Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur 7Afrique TV dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé. Ils ont osé, une émission qui promeut l'entrepreneuriat et tout ce qui est start-up. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Ramatoulaye Niang, cofondatrice de SummerCup. Madame Ramatoulaye, bonjour. Bonjour, heureuse d'être là. Quel plaisir de vous retrouver et merci d'être venu nous rejoindre ici dans nos locaux 7Afrique. Tout le plaisir est partagé. Alors, les gens qui nous entendent, qui nous regardent, sont en train de se demander sûrement, c'est quoi SummerCup? C'est quoi SummerCup en fait? SummerCup, comme son nom l'indique, c'est une jeune entreprise, une start-up, qui est spécialisée dans la vente de boissons chaudes. Donc, on est spécialisé dans la vente de boissons chaudes. On fait de l'événementiel, traiteur. Donc, d'où le nom Summer, comme Summer Boss en Wolof, et Cup comme en anglais tasse, donc qui fait allusion à une boisson chaude. Allusion à une boisson chaude, vous êtes entrepreneur et la plupart des jeunes rêvent de devenir entrepreneur actuellement. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est vraiment aujourd'hui l'espoir de pouvoir créer quelque chose, donc de proposer un service innovateur et d'apporter cette touche-là au service de mon pays. C'est vraiment voir quelque chose que moi-même, je veux en bénéficier et je veux en faire bénéficier tout le monde. C'est vraiment ça qui pousse les gens, à mon sens. C'est ce qui pousse les gens à être entrepreneurs, c'est-à-dire à amener cette touche-là dans ce monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être votre propre patron et de vivre pleinement votre passion? Parce que je pense que c'est une passion d'être entrepreneur, parce que vous faites violence, vous essayez de mettre en place des choses, ça devient très difficile, mais vous foncez, vous vous relevez après les échecs. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait beaucoup de choses. Comme vous le dites, en même temps, c'est difficile, c'est très difficile parce que quand on est entrepreneur, surtout au début, la vie n'est pas rose. Les finances ne sont pas parfois au rendez-vous. Parfois, on ne dort pas la nuit parce qu'on doit payer ses employés et peut-être il n'y a pas assez de fonds. Parfois, on gagne un marché et on est super heureux. Et on voit que ce que nous voulons partager est apprécié par les gens. Et c'est ça qui fait toute la richesse, tout le bonheur d'être entrepreneur. Moi, quand je propose mes services et que je vois que l'autre personne, c'est-à-dire le client, aime ce que je fais, ça me fait vraiment énormément d'effet. C'est ce qui me motive tous les jours à me battre, à me faire violence, comme vous le dites, chaque matin. C'est vraiment cette passion-là qui vous fait vivre. Cette joie-là de partager la joie avec un de vos clients, la satisfaction d'un de vos clients, c'est vraiment ça qui nous fait vivre. Sans ça, je veux dire, c'est pas la peine. Il n'y a pas grand-chose parce que pour les finances aujourd'hui, à moins que après, voilà, que vous soyez une grosse firme après par bonheur, mais aujourd'hui, toutes les startups, c'est la galère. Et aujourd'hui, c'est la galère, effectivement. Et aujourd'hui, je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on est gamin, la plupart du temps, nos parents nous conseillent d'être médecin, d'être avocat, ou en tout cas d'autres métiers professionnels, mais pas de devenir entrepreneur. Pour vous, quel impact ça peut avoir sur notre état d'esprit? Un gros impact parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas soutenu par ses proches, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, quand on vous dit derrière, quand on vous répète derrière, ça ne va pas, tu ne vas pas réussir, c'est clair que tu n'auras pas le courage de te battre. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le soutien des parents et des proches compte vraiment énormément. Ce que nos parents veulent, c'est cette sécurité. Quand on est médecin, quand on est salarié, de manière générale, on a cette sécurité-là. Que l'on travaille pas, que l'on soit malade, on a cette sécurité d'avoir le salaire à la fin du mois. Alors que quand on est entrepreneur, même quand vous êtes malade, vous devez vous lever. Quand vous êtes, quand vous ne vous sentez pas bien, vous devez lutter contre votre malaise, entre guillemets, et aller. Parce que, justement, il n'y a pas cette sécurité derrière là.
chaque jour est un combat quand vous êtes entrepreneur. Mais après, il y a cette liberté qui est derrière. Après, il y a quand cette les liberté. choses marchent, bien évidemment, vous pouvez vous lever à n'importe quelle heure et oui, mais voilà, bon, c'est de l'argent qui rentre par la porte et qui sort par la fenêtre. Oui, pour moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on ne dort jamais. Je pense que jusqu'à peut-être 15 ans d'entrepreneuriat, vous ne dormez jamais parce que chaque jour, c'est un challenge. Le monde, il est très concurrentiel. Quand vous dormez sur vos lauriers, ben, vous risquez de vous faire dépasser. Donc, chaque jour est un combat. Chaque jour, vous devez vous lever, essayer d'innover. Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui? Comment on peut changer ceci? Comment on peut aller vers plus de modernité? Aujourd'hui, comment je dois communiquer avec mes followers? Chaque jour, c'est un challenge. Chaque jour, c'est un challenge, chaque jour, un défi. Donc, vous êtes dans la collation et l'événementiel. Quelle analyse faites-vous de la concurrence qu'il y a dans ce milieu-là? Ben, il y a énormément de concurrence, certes, mais chacun apporte une touche différente. Aujourd'hui, le monde est vaste en fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore découvertes. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait. Au Sénégal ici, il y a énormément de choses. Moi, personnellement, ce qui me chagrine au Sénégal, c'est que les gens copient plus. C'est-à-dire, je fais telle spécialité, oui, tu verras demain qu'un de tes concurrents, entre guillemets, fera la même chose. Les gens ne vont pas forcément réfléchir d'eux-mêmes pour proposer de nouvelles choses. Mais tu verras que celui qui réfléchit de lui-même pour proposer une nouvelle chose, demain, ce sera copié. C'est pour cela que je dis c'est un éternel challenge, c'est un éternel défi, parce que tu dois te renouveler chaque jour. Tu ne peux pas dire, oui, on me copie, ou je vais crier sur tous les toits qu'on me copie. Ça ne va pas faire de toi, te victimiser, ça ne va pas faire de toi, voilà, quelque chose. Ça ne va pas te faire avancer. Donc, c'est pour cela que je dis, dans ce métier, que ce soit l'événementiel ou les autres, c'est partout pareil. On est surtout copié. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment énormément travailler. Vous êtes beaucoup à entreprendre dans ce sens. Il y a l'offre, mais aussi il y a une forte demande. Effectivement. Comment trouvez-vous en ce sens la culture de la consommation locale? Oui, la culture de la consommation locale, je dis qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, que je peut-être représente, ils sont plus aguerris par rapport à ça. On voit maintenant beaucoup de startups, nos menus sont composés de, je vous dirais basiquement, de beignets Dougoup, de beignets Petnon, de pain perdu. C'est des choses que l'on voyait avant, beignets de remier, les beignets, voilà, et qu'on ne retrouve plus. Et ça nous a bercé tout au long de notre jeunesse. Et aujourd'hui, nous, on les propose d'une manière différente, certes, avec une autre présentation, beaucoup plus épurée, beaucoup plus sophistiquée, mais c'est les mêmes compositions. C'est la consommation locale qui revient. Et c'est vraiment, nous, aujourd'hui, on est vraiment aguerris. On veut vraiment promouvoir ce que suñu maam yi, voilà, liñ daan lekk, liñ daan naan, et aujourd'hui, qui fait notre richesse, excusez-moi. Et de plus, on s'est rendu compte que ça a participé fortement à notre santé aussi. Effectivement, et on ne peut pas ne pas parler de la crise. Hein. Le Sénégal et le monde ont sombré dans une crise, coronavirus. Quel impact cette crise a dans votre domaine ça par nous rapport a au tués. volume de la commande? Ça nous a tués. Nous, personnellement, on a été beaucoup plus impactés peut-être que d'autres secteurs. Parce que, par exemple, nous travaillons beaucoup avec les entreprises et on sait que beaucoup d'entreprises ont fermé et sont en télétravail. Donc, aujourd'hui, nous livrions des petits déjeuners en entreprise. Donc, voilà. Ça n'a plus lieu d'être. Donc, on n'a plus cette demande-là qui est là, vu que les gens sont en télétravail. On avait des chariots aussi. Qui étaient postés voilà, en centre-ville et tout ça. Aujourd'hui, nos chariots sont à l'arrêt parce qu'effectivement, il y a toujours cette peur-là de ne pas consommer peut-être quelque chose de sain. Donc, on est fortement impacté. Mais on essaie quand même, voilà, c'est l'innovation encore qui est au cœur de l'entrepreneuriat. Vous avez parlé de l'innovation. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont lancés dans l'entrepreneuriat avant et pendant la crise avec justement la ruée vers tout ce qui est digital. Comment analysez-vous cette ascension fulgurante et simultanée de l'entrée dans l'entrepreneuriat?
Ben, moi, je l'accueille d'une bonne manière parce qu'aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là savent vraiment profiter de la situation. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on apprend en premier. Profiter de la situation au moment, c'est-à-dire de la demande au moment de cette situation-là. Les gens étaient demandeurs de digitalisation et voilà, aujourd'hui, le vrai businessman, c'est s'adapter. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Alors, Madame Ramatoulaye Laignan, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes ou à vos camarades, en tout cas, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur d'échouer ou qui ont tout simplement peur? Moi, je pense que la peur, c'est vraiment, comme tu le dis, d'échouer, mais c'est plus financier. Aujourd'hui, moi, je pense qu'au Sénégal, on n'a pas encore saisi que l'entrepreneuriat aussi, c'est beaucoup de finances, c'est beaucoup d'accompagnement, c'est un tutorat. Et je pense qu'il nous manque de ça. Si vraiment, aujourd'hui, le gouvernement, vraiment, et les banques, surtout sénégalaises aussi, étaient vraiment enclins à plus accompagner les jeunes dans cette ascension-là. On ne parle pas juste de financement, taux de 5%, taux de 10%, taux de 2%, non. Mais c'est un accompagnement continu qui fait qu'à 1 an, on fait le bilan avec son financier qui vous dit, OK, allez dans ce sens-là, là, il faut faire ceci. Là. Non, on n'a pas ça. Aujourd'hui, excusez-moi, mais dans ce sens, on tâtonne plus. Donc moi, personnellement, moi, je lance un appel au gouvernement de plus encadrer ce secteur parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tous être derrière un bureau. Sinon, le monde ne serait pas équilibré. Donc, il faut du tout pour faire un monde. Donc moi, vraiment, j'encourage tout le monde à être entrepreneur. Difficile, certes, mais quand même, c'est un vrai bonheur de partager la joie de tes clients. Alors, Ramatoulaye Laignan, est-ce que vous pouvez nous résumer SumUp en 3 mots? Oui, bien sûr. SumUp, c'est la diversité, c'est l'innovation et c'est être à l'écoute de nos clients. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci, le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, c'était Ramatoulaye Laignan, cofondatrice de SumUp, et nous remercions par la même occasion Madame Bousso Touré qui a été ici présente aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé.